gars, j'espère que vous allez bien. Ok, je suis désolée des fois, c'est peut-être mon micro. J'ai pas de micro. Ça serait le projet. Doa a besoin de micro. Mais ça c'est un petit projet. Donc, it's about everything as you know. Et on va y aller du côté, on voit dans l'actualité une autre personne qui est très active, qui dénonce. Malheureusement, on dirait elle se fait attaquer malgré qu'on comprend pourquoi elle dénonce. Des fois, je sais qu'elle dénonce beaucoup de choses, des fois, ou des trucs que je ne suis pas, mais je comprends qu'est-ce qu'elle dénonce et elle se fait attaquer. OK? On parle de qui? On parle de Nicki Minaj elle-même, la reine du rap, OK? La version féminine de Lil Wayne. Et elle dénonce, on sait déjà depuis quelques temps concernant l'histoire que comment on a blacklisté Lil Wayne qui est son mentor. À la base, elle était son manager, elle était dans l'équipe de Diddy pendant une époque, mais elle est sortie rapidement de l'équipe de Diddy. J'imagine qu'elle a vu que, je peux pas rester là, ça va pas être bon pour moi, pour mon aura. Et puis on peut comprendre, et elle a bien fait de se retrouver, on regarde avec Lil Wayne, qu'on regarde sa carrière, pour être honnête. Et là maintenant, on sait qu'elle pointe beaucoup, elle boxe sur Jay-Z, Beyoncé, T-Doll et Diddy. Et on va regarder le tout. Parce que là, ça vient... Vous imaginez que quelqu'un pique sur les Jay-Z, Beyoncé, c'est sûr ça va piquer. Parce que leurs fanatiques qu'ils ont, les Behave, leurs fanatiques qu'ils ont, sont intenses. Et elle aussi, elle a une grosse équipe. Les Barbs sont intenses aussi. Donc, c'est à regarder, à observer. C'est à observer. Puis ensuite, dans les commentaires, vous allez dire pour qui que vous êtes plus, qui que vous suivez plus sur le tout, qui défend qui. On est chez la Doa et ça va t'inviter, on regarde tout ce qui se passe. I had someone sit me down and say, you need to get in-ears and you need to work on, you're not hearing yourself on the stage, so you're yelling. And I didn't like when they told me. I was like, why would you tell me this right after the show? This is bad timing. But I went home and sat and watched myself, and it was the best. It was the best. One of the best critiques anyone has ever given me. And that critique actually came from P. Diddy. And I still thank him for it, because I went and got in-ears. Now, when I'm on stage, I just got off tour. Every time people come see my show, they're like, we understand every word you're saying, and that's so rare for a rapper. And I worked on that. I didn't like that critique. It bothered me. So I worked, and thank goodness. If he would have told me it was great, I wouldn't have... Donc, comme on a pu comprendre, en effet, comme j'ai dit, on a vu certains articles qui passent, parce que c'est vraiment dans l'actualité. Ça a commencé, l'élément déclencheur pour Nicki d'être vraiment virulente et énervée. Puis ce côté-ci, je la comprends complètement concernant l'injustice que Lil Wayne vit, qui a été déclassé comme ça. On ne traite pas comme ça les légendes du rap parce qu'il va plus être là bientôt. Et quand il va plus être là, c'est pas maintenant que vous allez faire vos hypocrites dire qu'il était un bon. Bref, je comprends complètement son côté. Bien sûr, certaines personnes, ils essaient de répliquer en disant « Ah, mais non, Nicki, toi, tu fais ça juste parce que tu voulais... t'es déçu parce que le fait que Lil Wayne n'a pas été sélectionné, donc il va pas t'inviter sur la scène avec lui. » Mais en vrai de vrai, on le voit clairement qu'elle défend réellement Lil Wayne face à ça. Et en même temps, elle dénonce Jay-Z. Là, elle prend la parole contrairement à tous les artistes qui sont très sous-sous, on va dire ce terme-là, qui vont pas oser dire qu'est-ce qui se passe dans l'industrie parce qu'ils ont peur de Jay-Z. Ils ont peur maintenant, Diddy, ils ont plus trop peur de lui. Mais ils ont peur de Jay-Z. Donc, elle le dénonce. Surtout, elle est venue dans le côté de T-Doll. T-Doll, j'ai compris, quand c'était lancé la plateforme T-Doll, c'était son idée à elle, si j'ai compris, qu'il y avait tous les artistes. Et lorsque ça a été vendu, c'était son idée où elle était... Non, c'était pas son idée, mais elle était celle qui faisait le plus de promotion dessus, où elle a fait beaucoup de promotions, et elle a dénoncé de dire qu'elle n'avait pas été payée pour faire toute la promotion qu'elle faisait. Elle n'a pas été payée comme. Ils l'ont un petit peu fait travailler gratuitement. C'est pas nouveau pour ce genre de personnes qui se vendent d'avoir des billions de ne pas bien payer leurs employés. C'est pas nouveau. Est-ce qu'on peut commencer à la contredire, dire que, mais oui, on t'a payé, qu'est-ce que tu dis là? Ensuite, ils ont contreparti, ils ont répondu à ça quand ils disaient qu'elle n'a pas été payée pour le T-Doll. Et ils ont dit, mais tu mens, tu as été payé. Désiré, c'est le bras droit de Jay-Z. Quand on dit Désiré, on parle de Jay-Z.
Désirée, bien sûr, Désirée Pérez, elle t'a payé tout ça. Elle t'a offert le 1 million. On t'a donné le 1 million. Et là, elle explique comment ça a été donné. Tu sais, ça reste encore dans les oui-dire, mais dans les tactiques qu'on sait qui fonctionnent, est-ce qu'on va être surpris de ça? En tant que tel, ils ont donné un certain, ils ont dit, euh, tu sais, on donne 1 million et puis tu fermes ta bouche. Limite, c'est quelque chose comme ça qu'on l'a dit. Et elle sait dans l'industrie, elle a toujours dénoncé ça dans sa carrière. C'est peut-être pour ça que sa communauté la supporte encore plus. On l'a souvent boycotté, elle a souvent été déclassée. Et je suis même pas une base, mais je peux être consciente et admettre que elle peut avoir ses défauts des fois comme move, mais elle a aussi, c'est compliqué pour elle dans l'industrie. Et pourquoi? Peut-être parce qu'elle fait pas ce que l'industrie s'attend qu'elle fasse. Donc, suite à ça, elle avait expliqué, en plus dans le live, elle est quand même, ce qui la sauve, Nikki, dans les facteurs temps, elle est très directe avec sa communauté. Donc, puis vraiment, elle avait fait un live pour dire que, hey, regarde, tout le travail, les barbs, tout le travail que j'ai fait comme ça, là, pour la publicité de Tidal, j'ai même pas été payée. Ils ont essayé ils m'ont dit, ils voulaient me donner 1 million pour me faire taire. Elle avait déjà exposé ça. Ça veut dire que ça vient un peu baquer que, comment vous parlez que vous l'avez payé 8 millions, ensuite le 8 millions a changé pour 1 million. Oui, ça a l'air mélangé, mais c'est pas mélangé. C'est comme ça que c'est. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on peut comprendre de l'autre côté? Ils font tu sais, comme, ils font du gaslighting. C'est ça le mot que j'ai pour décrire le tout. Et là, ça c'est une chose. Donc, elle est déjà en grosse guerre, mais elle est quand même une grosse personnalité, elle a quand même une grosse plateforme. Donc, je pense que elle est quand même assez forte de combattre contre la grosse machine Jay-Z du côté médiatique. Par contre, côté sécurité, je dirais qu'elle doit faire attention. Elle doit faire très attention parce qu'on ne sait jamais avec eux. Du côté de Jay-Z, parce que Jay-Z, c'est pas juste média. Si tu fais trop de bruit pour le déranger lui ou du côté de sa femme, son clan, il peut aller au-delà de ça. Donc de ce côté-ci, j'aurais plus peur de ça, mais du côté média, elle lutte fort. Et en même temps, elle est venue réexposer les faits. C'est sûr qu'elle vient pas exposer les chiffres, sortir les chèques, tout ça, elle n'a pas à le faire. Mais ce qu'elle dit, on le voit, c'est qu'elle s'est faite rouler déjà. C'est pas la première fois que avec Tidal ou d'autres événements, elle s'est faite rouler de ce côté-ci par Jay-Z. Et peut-être c'était la goutte de trop, la façon dont ils ont traité Lil Wayne. Et même, j'en profite d'ajouter une petite parenthèse. Oui, j'en profite d'ajouter une petite parenthèse concernant le Super Bowl. Bien sûr, l'équipe Jay-Z, tout ça, ils disaient « Ah, mais c'est pas la faute de Jay-Z. » C'est pas lui qui choisit les personnes qui vont choisir. Lui, il n'a pas ce pouvoir-là. Lui, il est juste là, il regarde et puis il fait « Oh, ah, oh. » Alors que les gens du Super Bowl de la NFL ont dit « Eh, non, 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 Jay-Z, tu vas pas mettre la chaleur sur nous. Si tu es là, on t'a embauché depuis 2010, c'est justement pour que tu puisses permettre que tu sois le porte-parole de la communauté noire. Donc, si tu as le job, c'est parce que justement, c'est parce que tu es noir, pour que tu puisses toi-même sélectionner les artistes comme ça, ils vont pas se sentir discriminés. Donc, tu es comme un petit peu la porte ouverte pour venir. Donc, ça veut dire quand le monde dit « Ah, mais là, pourquoi maintenant Lil Wayne, il parle parce que il est fâché comme Jay-Z, on l'a pas sélectionné. Pourquoi tout ça? C'est pas Jay-Z d'aider les... Hey, mais c'était ça son rôle. C'est-à-dire que techniquement, il n'a pas tenu à son rôle. Et donc, même en essayant de tourner la balle, il s'est fait répondre sur ça. C'est-à-dire que les gens qui étaient là, qui disaient « Ah, mais non, mais si, maintenant... La NFL, elle a dit non, c'est Jay-Z qui choisit les artistes. Il n'est pas juste... Il donne des suggestions. Son rôle comme directeur artistique, c'est lui qui choisit, qui sélectionne ses artistes. Pourquoi tout d'un coup, maintenant, il disait « Ah non, mais moi, j'avais pas le pouvoir de choisir, de le sélectionner. Si c'est pas ma faute s'il n'a pas été sélectionné. » Non, c'est toi, littéralement, qui l'a pas sélectionné. Dis la vérité. Just say it. Juste dis-le. Donc... et puis, il voulait envoyer la balle à quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est pas shady? Mais est-ce qu'on peut être surpris de Jay-Z qui est shady? C'est pas, son meilleur ami, c'est pas Diddy?
qui se ressemble, ça semble, j'ai envie de dire. Et là, maintenant, Nicki Minaj, elle est en force, là, parce que là, elle a encore plus de force. Elle vient exposer les freak-off parties. Elle expose tous les événements. Elle était dans le milieu. C'est quelqu'un qui était directement là, qui a vu les choses. Pendant un moment, Didi avait même été son manager. Heureusement, encore une fois, qu'elle est partie de là. Mais elle dit pourquoi elle était partie de là. C'est parce que Didi, il voulait l'avoir la même façon qu'il a fait avec la carrière de Young Miami. On dirait qu'il voulait prendre Nicki, qu'elle soit de même. Mais Nicki a fait non. Je ne veux pas de ce père-là, je ne suis pas là pour ça. Je vaux plus que ça. Et elle a quitté. Donc, quand tu connais ta valeur, tu ne restes pas là où ça ne te répond pas. Et elle expose les choses. Elle expose, et surtout, Nicki, je vous conseille de suivre un petit peu les pages de Nicki. Parce que ce soit son Instagram quand elle fait des lives, j'attends son prochain live. Ou sinon, quand elle poste, de temps en temps, elle fait des petits posts. Pourquoi je vous conseille de le suivre? Parce que Nicki est très comme... Elle envoie les choses en bombe, là. Quand elle vient, elle envoie les choses en bombe. Et j'ai même pas d'autres mots à dire. Là, maintenant, le nouveau point de Nicki s'ensuit. C'est vraiment sa cible, ou ses cibles. C'est Jay-Z et Beyoncé. Didi est déjà en dedans. Mais c'est sûr qu'elle continue de maintenant, comment elle le fait, comment elle arrive pour le faire, c'est quoi qu'elle fait? Bien entendu, elle va venir en disant, faire le lien que Jay-Z, Beyoncé, ils sont amis avec Didi, là. Ils sont pas des ennemis, ils sont des bons amis. Mais ça, c'est pas quelque chose de nouveau qu'on sait, mais elle vient avec des faits complètement pour venir avec. Donc, de ce côté-ci, c'est une chose. Et on sait que les Barbs de Nicki, parce que Nicki, sa communauté, les Barbs, s'appelle les Barbs, pour Barbie, et sa communauté sont très, très fidèles envers leur Nicki. Donc, ils viennent en force pour essayer de la donner de la force sur les réseaux et ça fait une différence. Là, maintenant, on va aller de l'autre côté. Il y a un contrepartie. On va aller voir l'autre côté. Maintenant, Nicki, en s'attaquant à Jay-Z, en venant essayer de mettre Jay-Z dans les problèmes, et sa femme, parce qu'elle s'attaque aussi à Beyoncé. Même si Beyoncé parle pas, elle est là, elle parle pas, même Jay-Z parle pas. Jay-Z, il agit, mais c'est pas quelqu'un qui prend ses réseaux pour parler non plus. Mais par contre, il parle plus que sa femme. Donc, il va faire des entrevues, il va parler, ou des fois, il va faire des petites déclarations rapides pour avoir le silence, mais c'est pas quelqu'un qui utilise les réseaux pour parler, comme peut-être la même stratégie que Nicki fait. Donc, mais on a les Behave. Les Behave, je sais pas qui est le plus fort. Je pense c'est dans l'année 2024, comme c'est l'année des expos, on va regarder quel clan qui est le plus fort. Est-ce que c'est les Barbs ou c'est les Behave? Parce que les deux, là, ils sont à un niveau d'intensité que tu les regardes, on va voir. Et là, on voit eux autres qui viennent avec des contre-arguments. Ils disent, mais Nicki, tu es hypocrite. Comment tu oses même parler des freak-off parties, sachant qu'est-ce que ton frère est en prison, là, et que tu avais fait quand il était entré en prison pour qu'est-ce qu'il a fait à sa belle-fille qui avait une 12aine d'années. C'est très grave que c'est son frère a fait. Nicki, elle avait osé faire une lettre au juge pour demander, pour dire que, mais mon frère, c'est une bonne personne. Même s'il a fait ça à sa belle-fille, mais c'est une bonne personne, hein. C'est Nicki. Nicki, comment tu oses parler de freak-off, essayer de parler du placard des gens, alors que tu vis avec ton mari qui a des conditions, justement, et avec ces conditions qu'il a, vous pouvez même pas vous retrouver proche d'une école. Nicki, comment tu fais si... les contre-arguments, je regarde. Il fallait juste prendre le moment pour dire, mais on est en train d'assister au clash des deux équipes. Les Barbs versus les Behave. Et puis de un côté, tu vois un qui répond... C'est un match, là. Je pense que je sais pas si c'est du football, c'est du basketball, c'est du soccer... Je sais pas c'est quel sport qu'ils sont en train de faire, mais clairement, il y a un sport qui est en train de se faire. Peut-être c'est du hockey. Je sais pas. Je sais pas, mais c'est donnez-moi dans les commentaires le sport le plus virulent, qui est le plus agressif, parce que c'est ce sport-là qu'ils sont en train de faire.
Et chacun envoie des choses sur l'autre, on voit soit des contre-arguments, des arguments. Je sais pas lors du procès si ça va être dans cette même énergie, mais actuellement, eux autres, ils se donnent une énergie et je pense qu'il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. Actuellement, Nikki, elle n'a pas d'autres personnalités qui viennent la répondre. Du côté de Jay-Z, il y a quand même des animateurs, d'autres personnes qui viennent un petit peu la répondre pour la clasher aussi. Parce que on sait que Beyoncé, elle a son équipe, les Behave, on va vous appeler, vous êtes des équipes. L'équipe des Behave sont là. Jay-Z, lui, comme il est dans les business, dans les affaires, il a plein de personnalités, plein de gens autour de lui qui le défendent. Et au dernier moment, oui, c'est vrai, on va dire, Jay-Z n'est pas accusé directement. Mais indirectement, son nom ressort dans beaucoup de choses, que ce soit dans les listes, que ce soit dans ou juste sa proximité avec justement son ami qui vient de tomber. Et je sais qu'on va dire, mais c'est pas parce que ton ami était un criminel ou ton ami a fait des choses de mal que tu es dans le même état que ton ami. Mais qu'est-ce qu'on dit toujours? Tu sais, c'est comme qui se ressemble, s'assemble. Tu sais, comme si tu décides de fréquenter quelqu'un, tu sais que la personne, les activités qu'il fait, pendant près de 25 ans, c'est pas caché, là. Même Didi, quand je regarde, il y a des petits bouts d'entrevues d'avant, Didi lui-même le cachait pas, il se vantait de son mode de vie. Donc, ça veut dire que toi, c'est ton ami, tu sais qu'il a ce mode de vie-là, en quelque part, ben, t'approuvais son mode de vie. Si c'est ton ami, t'étais proche de lui, quand vous faisiez Black Excellence, cheers, vous étiez ensemble, t'approuvais. Donc maintenant, et il y a aussi beaucoup de choses qui ressortent concernant une certaine Cathy White, Cathy Coriana White, et qu'on entend que Jay-Z Jay-Z, Beyoncé, ils avaient demandé de solliciter de l'aide de Didi face à cette situation de Cathy. Ça aussi, c'est un dossier qui ressort dans le placard, donc il y a des petits trucs qui ressortent. Et là, on a deux personnalités. On parle même pas de blogueur contre blogueur, on parle de Nicki Minaj comme une vedette, qui est dans le monde des vedettes, qui est en train de s'attaquer à d'autres vedettes, et puis les deux s'attaquent. Il y a leur communauté aussi, leur team, leur équipe qui s'attaque. Et c'est comme nous, on regarde les... on regarde chaque argument. Quand un côté parle, on écoute. Oh oui, c'est vrai. Ah, mais oui, c'est pas... Elle a pas tort, là. L'autre côté, ils disent quelque chose. Ah, mais oui, elle a pas tort. Ah, ils ont pas tort non plus. Ah, mais oui, c'est vrai. Des deux côtés, on reçoit des sources. On reçoit juste les sources des deux côtés. Est-ce qu'on va... Moi, de mon côté, je prends pas position pour... Je suis pas dans aucune de ces teams, ni dans les Barbs, ni dans les Behave, mais les deux amènent des arguments. Les deux réellement amènent des arguments. Et puis je dirais quelque chose. Les deux, ils sont dans le même milieu. Pour moi, c'est simple. Les deux sont dans le même milieu. Les deux sont aussi guilty. Ils ont aussi fait des choses shady. On sait que il y a de quoi qui était sorti dans un des côtés comme ça. Là, c'est le côté des Barbs, ça, c'est le côté des Behave. Dans un des côtés comme ça, c'est quoi qui était sorti concernant Tasha K? On sait Tasha K, c'est la blogueuse qui doit de l'argent maintenant à Cardi B parce qu'elle était trop intense, elle faisait intense envers Cardi B. Il y a des sources qui disent que Tasha K était subventionnée de ce côté-ci. Donc les deux, ils sont dans le même truc, ils font le coup de quoi? Avant, en commençant déjà, quand elle est rentrée dans le milieu elle avait commencé avec Didi. Donc, elle connaît le Didi. Elle avait assisté à 2-3 soirées. Et puis, on a comme... ça veut dire que maintenant, c'est sûr que d'accuser juste un côté, de dire « Ah, toi, c'était meilleur ami. » Mais on se rappelle une fameuse époque. Donc, on se rappelle, pardon, une fameuse époque. C'était quoi cette époque-là? Il y avait un certain Justin Combs, votre préféré à vous toutes, lorsqu'il fêtait son Sweet 16, ses 16 ans, et puis vous savez, il avait fait l'émission à MTV, qu'on peut encore voir les épisodes, le voir, avec sa petite tête toute ronde, toute adorable. Et puis c'est qui était son date? C'était Nicki Minaj. Et puis, tu sais, ils jouaient ensemble. Mais la façon dont elle taquinait en disant qu'elle est son date, qu'ils dorment ensemble. Mais tu sais, elle taquinait, peut-être elle va pas dormir avec lui, mais j'espère pas. Mais elle disait qu'ils sont en date ensemble.
Mais c'est une bonne idée. C'est comme le père, c'est le fils du patron. Donc, le... elle était son date. Et puis, on la voyait aussi très proche dans les soirées, les événements de Didi jusqu'aux dernières nouvelles. Donc, maintenant, c'est facile de cracher sur lui quand il est en dedans. Il a été pris, il était en dedans. Mais on se rappelle l'enfant de Nicki Minaj à quel âge? Papa Bear. Papa Bear a 3, 4 ans. Il a même pas 4 ans encore. Peut-être il a 4 ans maintenant. Je sais pas trop son âge. Mais il a dans ces âges-là en 3, 4 ans. Mais lorsqu'elle fêtait, il y avait un anniversaire qu'elle fêtait, l'anniversaire de Papa Bear. C'est quand même un moment intime que les gens sont là. On voyait que le clan Didi était là. Donc, ça veut dire, je pense pas qu'ils sont non plus en mauvais termes. Peut-être dernièrement, ils sont devenus en mauvais termes. Mais c'est pour ça que c'est de les voir les deux se tacler, se piquer, ou qu'est-ce que vous voulez, nous donner de l'animation. On va dire que c'est comme une télé-réalité non prévue. Ils sont en train de nous faire de la réalité, nous exposer leur réalité entre eux. Chacun se pique. C'est du divertissement. Ils nous divertissent, on va dire. C'est ça qu'ils sont là pour ça. Mais est-ce qu'on va devoir aller prendre un parti? Moi, je vous dirais, prenez pas aucun parti. Laissez-vous divertir. Arrêtez le côté des fanatismes parce que surtout, on voit maintenant ces artistes qui sont exposés de plus en plus. On voit de plus en plus de quoi qui sont faits. Ils sont prêts à tout pour un peu le si. Quand on voit ça, on se dit, ok, c'est beau. On peut se divertir d'eux un moment, rire, et après on passe à autre chose. Right? Mais c'est ça le but. Donc, c'était tout. It was that. Donc, dites-moi maintenant, vous êtes de ce côté-ci ou de ce côté-là? Bob's ou Behave? Oh my god. Donc, je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo.